On arrive bientôt vers la fin de cette formation avec un dernier sujet dont je vous parlais, enfin un avant-dernier sujet plutôt dont je voulais vous parler, qui est le sujet des ETF, parce que ça c'est quelque chose dont on entend souvent parler. On entend parler d'ETF Bitcoin. Là pour le coup, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a pas rien à voir avec le monde des cryptos, mais malgré tout c'est quand même quelque chose de différent puisque les ETF sont quelque chose qui se positionne dans le monde de l'investissement classique. Voilà, donc un ETF, c'est un tracker, grosso modo, sur des actions en particulier ou des assets numériques, d'où les ETF Bitcoin dont je vais parler dans quelques instants. Mais globalement, c'est quelque chose qui va traquer un indice. Donc, par exemple, si vous prenez un ETF CAC 40, un ETF CAC 40 va suivre la valeur du CAC 40. Et l'idée d'un ETF, c'est de dire que si vous vouliez un placement de type CAC 40, en fait, il faudrait que vous achetiez une action de chacune des 40 entreprises du CAC 40 pour arriver à avoir quelque chose qui suit le CAC 40. Sauf que si vous vouliez faire ça, en fait, d'un point de vue granularité, ce serait quand même pas top parce que la somme des 40 actions, des 40 plus grosses, des 40 boîtes du CAC 40, ça représente un ticket d'entrée qui est relativement important. Or, si vous voulez miser que 100 € dans le CAC 40, ça va être compliqué parce qu'il faut des bouts d'actions, donc des zéros quelque chose. Or, l'idée d'un ETF, c'est ça, c'est grosso modo de créer un pool d'actions des 40 plus grosses entreprises, de façon à ce que ça représente le CAC 40, et ensuite ce pool-là, de le découper en unités, et par exemple 1000, et ensuite de pouvoir vendre des millièmes de ça. Ce qui fait que du coup, vous pouvez investir 100 € dans le CAC 40 par ce moyen-là. Voilà, donc en gros, c'est ça, le principe des ETF. Et ce qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, on en a un petit peu parlé, c'est qu'il y a des ETF Bitcoin qui ont été créés. Et donc le principe de l'ETF Bitcoin, en fait, c'est que quand vous achetez l'équivalent d'un ETF Bitcoin, vous avez l'équivalent d'un Bitcoin. Et donc par conséquent, cet ETF suit le cours du Bitcoin 1 pour 1, puisque derrière, ce sont vraiment des bitcoins qui sont présents. Et donc, vous pouvez en acheter une petite quantité, en revendre une petite quantité. Point important, les bitcoins, comme à peu près tous les tokens, sont découpables. C'est-à-dire qu'en fait, on n'achète pas un bitcoin à part entière. On peut acheter un millième ou un millionième de bitcoin jusqu'à une certaine limite. Parce qu'en fait, on va dire ce qu'on appelle un bitcoin. En fait, c'est... Alors, je ne sais plus le montant, on va dire 1 million de bonds qui sont l'unité réelle. Un petit peu comme, globalement, $1 est découpable en centimes. Voilà, on peut même aller plus loin d'un point de vue numérique, mais on va dire que si vous avez de la monnaie, vous pouvez descendre jusqu'à 1 centième de dollar ou 1 centième d'euro en allant à une cent, et à un moment, vous ne pouvez pas descendre en dessous. Mais en réalité, quelque part, en fait, l'euro, 1 euro, c'est qu'une représentation de 100 unités minimum, donc de 100 cents. Voilà. Et puis si vous avez 10 €, c'est 1000 cents. Voilà. Bon, c'est juste une façon un peu de représenter les choses pour comprendre que les tokens sont divisibles jusqu'à un certain point. Alors, l'idée, pour revenir à mes ETF, c'est que vous pouvez de cette façon-là acheter des bitcoins sans acheter les bitcoins. C'est-à-dire qu'en fait, un petit peu comme dans l'autre sens, dans le monde des cryptos, tout à l'heure, je vous expliquais, vous pouvez acheter de l'or sans acheter de l'or. C'est-à-dire que vous pouvez acheter du Pax Gold qui correspond à de l'or, mais en fait, vous n'avez qu'une représentation, quelque chose qui correspond à un droit de propriété sur un bout d'or. Vous n'avez pas physiquement de l'or. Mais si vous aviez l'équivalent d'un lingot d'or en Pax Gold, vous pouvez aller chez Pax Gold, chez Paxos, et vous pouvez leur demander de vous donner le lingot qui correspond. C'est la promesse que fait cette entreprise sur cette blockchain. Et donc en fait c'est à peu près la même chose avec les ETF, c'est vous possédez un Bitcoin virtuel, mais quelque part dans le fond il correspond à un vrai Bitcoin physique. Je ne crois pas que vous puissiez échanger votre ETF contre un vrai Bitcoin, je ne suis pas sûr de mon coup, mais en tout cas d'un point de vue valeur, physiquement c'est exactement la même chose. Donc voilà, c'est ça les ETF. Du coup l'ETF c'est pas un asset numérique, voilà, c'est un placement, c'est juste un placement avec une correspondance 1 pour 1. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est exactement l'opposé entre monde virtuel et monde physique de l'USDC, entre le token USDC et le vrai USD. De l'autre côté, vous avez le vrai Bitcoin, entre guillemets, qui lui est logique. Et puis vous avez l'ETF, qui est une représentation virtuelle que vous pouvez acheter dans le monde physique d'un cet élément virtuel qui est le Bitcoin. Voilà, donc pour comprendre les ETF, disons que les ETF, c'est un moyen de faire du Bitcoin sans avoir à faire de la blockchain et sans rentrer dans toute la complexité de ce que je vous ai indiqué précédemment. On dit que ça va changer pas mal de choses parce que peut-être que le placement sera
sera globalement dans le long terme. Et en tout cas, il y a eu un engouement très important sur l'ETF Bitcoin. Et que cet engouement, en fait, a fait que ça a réduit l'offre, parce qu'il y a énormément de Bitcoin qui ont été achetés par des gens qui ont investi dans cet ETF-là. Et donc, par conséquent, si ça réduit l'offre, la conséquence de tout ça, c'est que ça stabilise un peu le cours. En tout cas, ça fait hausser le cours de façon importante jusque-là.